Une cliente m'a écrit aujourd'hui pour me dire « Pascal, j'ai capturé des adresses courriel, c'est cool, mais je sais pas quoi écrire. Je veux prendre en main mon infolette, je veux commencer à faire du marketing par courriel, je veux vraiment là, faire en sorte que mes communications soient beaucoup plus efficaces et faire plus de ventes, mais je ne sais pas quoi écrire dans mes courriels. » Probablement que tu vis un peu la même situation. Hein? Tu ouvres ton MailChimp ou tu ouvres ton MailerLite, puis là, tu as la page blanche devant toi, là, puis là, tu es là. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui? Tu as des idées, mais tu sais pas trop comment les formuler, ou des fois, tu as des moitiés d'idées. Tu as une idée, mais tu sais, bon, on dirait que ça te décolle pas. T'écris 2-3 phrases, mais bah, c'est tout décousu, ça fait pas de sens, c'est pas beau. T'as-tu déjà vécu ça? Probablement, hein? Je vis ça, moi aussi, des fois. Okay? Je vis ça. Heureusement, avec le temps, je me suis développé des trucs, puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Dans cette vidéo-ci, je vais te montrer 4 trucs que j'utilise pour ne jamais manquer d'idées. Puis les 4 conseils que je donne à mes clients, justement, qui vivent un peu le même genre de challenge. Parce que je me rends compte que c'est des challenges que beaucoup de gens vivent. On veut capturer des courriels, on veut prendre soin de son infolette, on veut justement améliorer nos communications, faciliter nos ventes, sauf qu'on ne sait pas quoi dire. Si c'est ta situation, on va en jaser aujourd'hui puis je vais te donner mes meilleurs trucs. On va tout faire ça tranquillement, entrepreneur, autour d'une bonne bière. On va jaser tranquillement de ça puis tu vas avoir des conseils pour rapidement mettre ça en place pour que demain matin, tu puisses envoyer une infolette de fou et avoir des opportunités de vente. À tout de suite! Yes, sir! All right! Hey, on est cosy. J'aime ça, ce petit setup-là. C'est tranquille, c'est cool, il y a de la proximité, on peut jaser. Honnêtement, j'ai pas de script, là. On fait ça, là, je prends le micro, je m'installe, on fait ça cosy, pas de script, je jase, je donne mes trucs et je jase comme si je jase avec mes clients en accompagnement privé. Pas de script, pas de préparation, je donne mes conseils. Autour d'une bonne bière, bien sûr, ça c'est essentiel, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis avec la chère bière de la microbrasserie Le Ciboire, une microbrasserie d'ici à Sherbrooke. Hein, placement de produits, chère bière, ma calotte, tout. Ah ouais, Kevin. Les sponsors vont s'en venir. Ils vont, les sponsors vont venir pour la jasette marketing. On va appeler ça de même, la jasette marketing. Fait que microbrasserie d'ici, c'est super cool. Aujourd'hui, justement, j'étais en coaching avec une cliente et elle me disait « Pascal, c'est cool. » Une cliente vient juste de commencer. Elle me dit « Pascal, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai installé un pop-up. J'ai installé un pop-up, j'ai mis des formulaires à la fin de chacun de mes articles de blog pour rejoindre ma mailing list. J'ai capturé des courriels, sauf que là, Colin, je sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi lui dire. Et puis, je me rends compte justement que c'est une réalité relativement fréquente, relativement universelle chez beaucoup de gens. J'ai eu cette question-là avec ma cliente en coaching aujourd'hui. Hier, j'étais en entrevue sur le groupe de Véronique dans lequel on parlait de marketing par courriel. Et puis, c'est des questions qui revenaient relativement souvent. Comment entretenir un infolette? Qu'est-ce qu'il faut dire dans un infolette pour ne pas être redondant? Est-ce que je devrais écrire la même affaire que sur mon groupe versus dans mon infolettre? Qu'est-ce que je dois dire de différent dans mon groupe versus dans mon infolettre? À un moment donné, j'ai fait le tour de mon sujet. Qu'est-ce que je devrais dire? Et surtout, une des questions qui revient relativement souvent, puis on va en parler, beaucoup de gens me disent « Ouais, Pascal, je vois que tu partages beaucoup de contenu. T'as pas peur un peu de te tirer dans le pied par rapport à l'accompagnement privé que tu offres, par rapport à la formation que tu offres? T'as pas peur d'en dire trop puis justement faire en sorte que ça nuise à tes ventes? » Et la réponse est non. Puis on en parlera justement. Je vais te partager mes conseils, puis on en parlera au travers de ça. En fait, je vais te partager mes conseils, mais juste avant, je vais justement répondre à cette question-là. On va faire les choses dans l'ordre en tant que tel. Donc, quelqu'un me pose la question, justement, c'était il y a 2 semaines environ, là.
quelqu'un me pose la question, Pascal, je vois que tu postes beaucoup. Dans ta mailing list, tu envoies plein de trucs marketing, tu es sur YouTube aussi, tu réponds à des questions et ainsi de suite. Tu n'as pas peur de nuire à ta formation et à l'accompagnement privé que tu vends en dévoilant autant de contenu? Et puis la réponse, honnêtement, est non. La réponse est non. J'ai pas peur de me nuire ou de me tirer dans le pied ni quoi que ce soit parce qu'il y a une réalité, entrepreneuriale que tu vis probablement et qu'on vit tous. J'en ai parlé un peu hier dans le syndrome de la pornographie entrepreneuriale. Les gens consomment énormément de contenu. Okay? Les gens consomment, ils regardent des vidéos sur YouTube, ils regardent des vidéos sur Facebook, ils consomment des publications dans des groupes, des e-books, des webinaires, tout le kit, les gens consomment. Sauf que, est où la part d'application de cette chose-là dans la réalité? Elle est minime. Okay? Les gens n'appliquent pas ce qu'ils consomment. Okay? Puis ça, c'est un gros problème. Ou s'ils appliquent, ils l'appliquent de manière décousue, dans le mauvais ordre et des choses qui ne concordent pas ensemble. Donc, il y a un gros mess, là. Il y a un gros, il y a un gros désordre dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on met en application et ainsi de suite lorsqu'on consomme du stock gratuit. Okay? Et de deux, une chose qui arrive extrêmement souvent, et tu vas t'en rendre compte, et probablement que tu le vis toi-même en tant qu'entrepreneur, il y a une grosse différence entre le stock gratuit que tu consommes et le stock payant que tu consommes. Okay? Le stock où tu as réellement payé. Une personne va être 100 fois plus susceptible de s'impliquer activement dans la chose qu'elle a payée versus la chose qu'elle a eue gratuitement. Le gratuit, on le prend pour acquis. Le gratuit, là, on le prend pour acquis, il est là. Hein? Le gratuit, il est là, puis on n'a pas payé, on n'a rien risqué pour l'avoir, puis si je ne le mets pas en application, c'est pas plus grave que ça. Voilà, il est là, je l'ai eu, j'ai rien à perdre. Tandis que quand tu payes 1000, 1500, 2000, 3000 pour un accompagnement privé, ben tabarouette, tu as beaucoup plus de chances de mettre en application les choses qu'on t'enseigne parce que, Colin, tu viens de mettre 1000, 1500, 2000 pièces. OK? Donc, si tu ne mets pas les actions, tu viens de perdre 2000 pièces. Donc, il y a un risque plus grand. Il y a un facteur de perte en tant que tel. Je peux littéralement perdre quelque chose si je ne passe pas à l'action. Donc, il y a cette chose-là. Okay? Il y a cette chose-là qui fait en sorte que je n'ai pas peur de délivrer du stock. Puis je le dis souvent, là, je pourrais prendre mon accompagnement au complet, là, je pourrais prendre tous les documents, tout le stock, mettre ça gratuitement sur Internet et il n'y aurait pas 1% des gens qui me suivent qui le mettraient en application. Pourquoi? Parce que c'est énormément de stock. Tu n'as pas payé pour, donc bon. Qu'est-ce qui arrive si je ne le mets pas en application? Rien. Il ne se passera rien de plus qu'en ce moment. Et puis, il y a énormément de contenu. Donc, tabarouette, c'est dur après ça de prendre tout ce contenu-là et de le mettre en application. Tu n'as pas payé et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'aspect numéro 1 de pourquoi ça ne me stresse pas de donner autant de contenu gratuit. Et moi, je triple, j'aime ça. Je me sentirais pas bien de ne pas partager du contenu, de ne pas jaser de ça. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis honnêtement, je me sentais renfrogné sur moi-même. Je sentais que je pouvais faire plus, mais que je le faisais pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit, bon, mais gars, fuck it, là, je vais le faire. OK? On s'en fout, là. Voilà. Et le point numéro 2, je vais te le dire après avoir pris ma gorgée. Le suspense. Hein? J'augmente mon watch time, ça paraît-tu? Une gorgée à la fois. Donc, le point numéro 2, c'est que oui, il y a du stock gratuit. Okay? On vit dans une ère où 99% de l'information est accessible gratuitement sur Internet. Okay? Fait qu'il n'y a rien que je vais dire qui n'est pas accessible gratuitement sur Internet. Il n'y aura pas de surprise, là, on va se le dire. YouTube est rempli de millions, de milliards de vidéos. Ça, c'est juste YouTube, c'est pas Google, les blogs, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Instagram, et ainsi de suite. Sans compter les e-books que le monde a, puis les conférences, les webinaires, tout le kit. Là. Fait que on s'entend pour dire qu'il n'y a rien que je vais vous dire qui n'est pas disponible gratuitement quelque part sur Internet. Okay? Fait que première des choses, ça, c'est voilà, c'est acquis.
Voilà. Fait que, au niveau formation, bon, je peux difficilement me tirer dans le pied. Ensuite de ça, là où je vais me démarquer et qu'il n'y a absolument aucun contenu Internet qui va réussir à compétitionner avec ça, c'est qu'un accompagnement privé, ça n'a pas de valeur. Okay? Oui, il y a une partie formation. Une partie formation où tu vas avoir les bons éléments dans le bon ordre, chronologiquement, étape 1, étape 2. Fait que les pièces du puzzle dans le bon ordre pour que oui, il y a beaucoup d'informations, mais cette information-là, tu la mettes dans l'ordre. Okay? Et que deuxièmement, ensuite de ça, et ce qui ne peut être égalé, ce qui ne peut y avoir de compétition, c'est mon accompagnement privé. C'est le fait que je prenne 1 heure de mon temps avec la personne à tous les semaines pour dire voici ce que tu devrais faire, voici ce qu'il ne faut pas faire dans ta situation, selon tes problèmes, selon ta personnalité, selon tes clients, selon ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, et ainsi de suite. Et ça, il n'y a aucun contenu gratuit qui peut accoter ça. Okay? C'est la valeur, c'est la plus grande valeur d'un accompagnement privé, c'est l'accompagnement privé. Okay? C'est le fait d'avoir des conseils selon ta situation, selon tes clients, selon tes problèmes et d'avoir des conseils par rapport à toi. C'est pour ça que j'ai pas tant de problèmes à délivrer du contenu, à donner des trucs, donner des méthodes, parce qu'il y en a tellement sur Internet que ce que je vais dire, il est déjà couvert sur Internet. C'est gratuit. Le fait que ce soit gratuit, il y a beaucoup moins de chances que la personne passe à l'action. Et puis, de toute façon, il y a tellement de stock que de passer au travers de ce stock-là et de le mettre dans le bon ordre, ça va être très difficile. Et de toute façon, tous ces éléments-là réunis ne compétitionnent même pas avec la qualité d'un accompagnement privé, de pouvoir répondre à tes questions, de pouvoir te donner des conseils selon ta situation. C'est pour ça que j'ai pas de problème à créer autant de stock. Ça, c'est sûr que ça s'applique pour le monde qui sont dans le monde du coaching privé. Là. Les gens qui font du coaching privé, qui sont en coaching one-on-one, c'est sûr et certain que là, à ce moment-là, tu peux te gâter. Là. Tu peux en faire du contenu, tu peux en faire. Okay? C'est rare, très rare, que tu vas tomber sur quelqu'un qui va prendre tout ton contenu et qui va dire « Ça y est, j'ai transformé ma vie grâce à ton contenu gratuit. Je n'ai pas besoin de ton accompagnement. Je n'ai pas de questions. Hein? Avec tout ton contenu gratuit que j'ai consommé, j'ai pas de questions, tout va bien, je suis passé de 0 à 10 000 $ par mois, etc., etc. » Donc, ça va être très rare. Et si tu rencontres cette personne-là, good job, man. Good job. Écoute, félicitations. Voilà. Tu n'étais pas destiné à être mon client. C'est bien correct. Bonne journée. C'est ça. Et puis au pire, ben, va chercher un témoignage positif. Dis bon, ben écoute, je suis très content que tu aies transformé ta vie grâce à mes enseignements, grâce à mon contenu. On se fait une petite entrevue vidéo qui va servir à convaincre les gens qui ont besoin d'accompagnement puis qui ont des questions et ainsi de suite. Donc, bon, il y a quelque chose à aller chercher de cette situation-là. Fait que c'est ça. Après ça, bon. Fait que ça répond à la question en tant que telle. T'as-tu peur de te tirer dans le pied en créant du contenu? Non, pas en tout. J'ai pas peur. Après ça, c'est sûr que cet élément-là fonctionne. Comme je disais, je m'en allais là-dessus. Ça fonctionne bien quand tu es en accompagnement privé. Tu peux te gâter, il n'y a pas de trouble. Quand tu vends une formation pré-bâtie, vidéo, qui n'a pas d'accompagnement privé, genre tu dis, bon ben voici comment fonctionne, je sais pas, comment fonctionne Facebook Pixel, ou voici comment faire de la publicité, voici comment créer son site web avec Shopify. Ben là, c'est sûr et certain que oui, tu peux te tirer dans le pied si tu donnes plein de contenu gratuit. Tu sais, s'il n'y a pas d'accompagnement privé, si c'est juste du contenu, mais du contenu synthétisé et amené dans une seule formation, à ce moment-là, oui, tu peux te tirer dans le pied. Okay? À ce moment-là, tu n'auras pas trop le choix de peser sa pédale du frein pour ne pas donner trop de contenu et te tirer dans le pied. Parce que tu ne peux pas compenser avec de l'accompagnement privé. Voilà. Fait que oui, effectivement, dans cette situation-là, on peut se tirer dans le pied.
quels sont mes trucs pour créer du contenu à tous les jours et ne jamais manquer d'idées, de choses à créer, eh bien, je vais te les partager. C'est 4 trucs que j'utilise, que j'ai appris. Puis honnêtement, là, je veux te raconter un peu. J'ai jamais... écoute, il y a 6 mois de ça, j'étais en train de jaser avec quelqu'un et je lui disais... J'étais en train de jaser avec un gars en marketing. On s'était prévu une entrevue ensemble. Et puis, dans cette entrevue-là, je lui disais, « Hey, moi, une chose que j'aimerais... travailler, c'est ma créativité. J'ai pas d'idées, puis j'ai de la misère à trouver des idées de contenu à créer. J'ai de la difficulté. » Puis il m'avait donné un truc. Et puis, ça, c'est un truc parmi les 4 qu'il m'avait donné. Et puis, écoute, les conseils que je vous donne là, viennent d'un gars qui, aujourd'hui, crée à peu près 10, 15, 20 pièces de contenu par semaine, autant sur YouTube, sur son groupe Facebook, par courriel et sur LinkedIn, en plus de faire des entrevues, en plus de faire tout le kit, là. Fait que j'en crée de la pièce de contenu, OK? Et puis là, présentement, en plus de ça, ma chaîne YouTube, habituellement, c'était une vidéo à tous les vendredis. Et puis là, je suis embarqué, là, je me suis donné comme défi de faire un défi 30 jours sur YouTube, OK? Une vidéo par jour pendant 30 jours pour voir un peu l'engouement qu'il pourrait y avoir autour de ça et l'impact que ça pourrait avoir sur le développement de mon entreprise. Parce que je te cacherai pas, je vais être bien transparent avec toi. J'aime les réseaux sociaux, mais en même temps, j'aime pas les réseaux sociaux. Je suis un gars de même, tu sais. Je suis présentement sur Facebook et puis j'aime l'aspect de Facebook parce qu'il y a énormément de gens. On peut créer un écosystème au complet sur Facebook, mais ça fait en sorte qu'on est soumis à beaucoup de manières de penser et honnêtement, j'aime pas beaucoup la négativité qui est autour de tout ce qui est COVID, tout ce qui est conspiration et tout ça. Donc, je veux sortir un peu de cette plateforme-là ou du moins laisser le temps à ça de passer puis considérer mes options. Fait que j'essaye YouTube. Puis en même temps, j'aime beaucoup la vidéo, j'aime jaser. Sur Facebook, je fais beaucoup de live. J'ai lancé ma chaîne de podcast c'était en septembre ou en octobre environ. J'aime la vidéo, j'aime le montage et ainsi de suite. Donc, YouTube, pour moi, ça a été une source de curiosité là, en tant que tel. Donc, les 4 conseils que j'utilise, je vais te les partager. C'est... Le gars, il fait durer le suspense. Hein? Le gars fait durer le suspense. Non, c'est juste que j'étais parti sur le fait que j'avais ouvert la parenthèse sur le fait qu'aujourd'hui, je crée beaucoup de contenu, mais il y a 6 mois, j'avais de la difficulté. Là. Il y a 6 mois, j'avais de la difficulté à faire 2 posts par jour dans mon groupe Facebook. Là. J'en faisais 1 par jour, puis j'étais essoufflé. Là, j'avais de la difficulté. Mais là, aujourd'hui, justement, j'ai mis en place des conseils, des trucs, des méthodes et ainsi de suite que je vais te partager pour vraiment, là, aujourd'hui, je fais du 20 publications là, par semaine environ, là, sans compter le défi 30 jours que je fais sur YouTube, sans compter tout ce qui est entrevue, ma liste d'emailing, en tout cas, tout ça. Mes blogs aussi, ainsi de suite. Là. Donc, c'est ça. Fait que, truc numéro 1, le truc que j'utilise, que je trouve honnêtement qui est vraiment le plus solide et que je fais en ce moment, OK, c'est note toutes les questions que tes clients te posent. Okay? Note toutes les questions que tes clients te posent. Ça va être super important parce que c'est source de contenu. Okay? Si tu as Thérèse qui te pose la question, « Ouais, comment est-ce que je fais pour me lancer dans la bourse? » Ben, probablement qu'il n'y a pas juste Thérèse qui se pose cette question-là. Là. Comment est-ce que je fais pour faire une recette de saumon? Comment est-ce que je fais pour pas faire brûler mon kale? Ou bien, comment est-ce que je fais pour prospecter sur Internet? Comment est-ce que je fais du cold emailing? Et ainsi de suite. Note toutes ces questions-là. Toutes les questions que les gens te posent, note-les. Okay? Fais-toi un fichier de toutes les questions que les gens te posent et chaque question est source de contenu. Il y a plein de personnes qui se posent exactement la même question et tu peux en faire un courriel, tu peux en faire une vidéo, tu peux en faire une publication, tu peux en faire un article de blog, tu peux en faire plein d'affaires. OK? Tu peux même en faire un e-book que tu vas te donner en échange d'une adresse courriel et ainsi de suite. Donc,
cette source-là, ce questionnement-là, est source de plein de créations. Okay? Tu peux faire plein d'affaires avec ça. Ça va répondre aux questions que d'autres personnes ont. Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir justement créer plein de contenu. Ça va montrer ton expertise aussi. Ça va montrer que tu connais ton domaine et que tu anticipes les questions que les gens puissent avoir. Et le fait d'anticiper les questions que les gens puissent avoir, ça, c'est une source de crédibilité qui est très forte. Okay? Ça va montrer ton expertise, ça va montrer ta crédibilité. Et ça, c'est un accélérant qui est très efficace pour aller chercher de la clientèle. Parce que si c'est le client qui te pose les questions, ben, tu es en mode réception. Tu es en mode « je ne contrôle pas ». Tu es en mode je laisse le client... mon Dieu, hey, avez-vous ça, la réaction rapide? Ma caméra, elle est fermée. Tu es en mode... Un gars a eu peur de couper sa conversation. Tu es en mode réaction, justement. Là. Mon Dieu, hey, j'ai eu peur. Fait que c'est le client qui lead un peu où ça s'en va. Alors que si toi-même, tu anticipes comment dire, les questions, les arguments et ainsi de suite, lorsque tu les anticipes, ben... Tu montres ton expertise, tu montres que ce n'est pas ton premier barbecue, tu montres que tu en as vu du monde, tu en as eu des questions et c'est toi qui lead la parade en tant que tel. Donc ça va te donner beaucoup de crédibilité, ça va te donner beaucoup d'expertise et ça va être une source de contenu inépuisable. Tant aussi longtemps qu'il y a des questions, tu as du contenu. Donc ça, c'est vraiment solide. Et puis, en te parlant, j'ai pensé à un 5e truc. OK? Si t'écoutais bien, tu sais c'est quoi le 5e truc qui s'en vient. Je vais juste retravailler sur le focus parce que là, je me suis garoché sur mon appareil photo puis j'ai un DSLR en fait et puis j'ai accroché le focus en me garochant sur l'appareil photo. Voilà. Fait que c'était flou un peu. Fait que, effectivement, si tu as bien écouté, tu sais ça va être quoi mon 5e truc. Fait que je t'en ajoute un bonus direct là, live dans la vidéo, let's go. Comme je te dis, c'est pas scripté, on jase, j'allume la caméra, je branche le micro, that's it. Le 2e conseil, ça va être note tes idées. Okay? Note tes idées, note toujours tes idées. Parce que la journée où tu vas avoir le syndrome de la page blanche, ça te prend des idées, OK? Ça te prend une source d'inspiration. Et ça, c'est le truc qu'on m'avait donné justement il y a 6 mois par un gars en marketing. Fais-toi un cahier ou prends-toi genre un Evernote ou un Google Keep là, ou un fichier Excel, man, on s'en fout. Là. Fais juste noter tes idées, OK? Parce que la plupart du temps, tu vas avoir une idée, tu vas dire « Ah ouais, ça serait cool, faudrait que je parle de ça. » Puis là, tu vas dire « Je vais m'en rappeler. » « Ah, je vais m'en rappeler, c'est sûr et certain, je vais m'en rappeler. » Puis là, là, tu t'en vas te coucher. Le lendemain matin, tu te lèves, tu viens pour écrire ton infolettre ou quoi que ce soit. Et puis là, tu te dis « Ah, c'était quoi déjà l'affaire? » Puis là, ouais, il me semble que c'était sur la publicité, mais là, je me rappelle plus trop. Puis l'idée n'est pas aussi fraîche que quand tu l'avais, là, que l'idée était hyper fraîche, puis que là, tu étais motivé, ton cerveau spinait. Là. Fait que quand ton cerveau spin, puis tu n'es pas dans un état où tu peux faire la création de ce contenu-là, note-le. OK? Note tes idées, note ton cerveau qui spin. OK? Tu peux même déjà, je sais pas, moi, tu le notes dans un cahier. Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça. Il ne faut pas que j'oublie de couvrir tel point, et ainsi de suite. Donc, ça va t'aider parce que la journée où tu vas ouvrir ton MailChimp ou ton MailerLite, tu vas être face à ta page blanche, puis tu vas avoir des moitiés d'idées, puis tu vas être là, ouais, je sais pas trop comment parler de ci, je sais pas trop comment parler de ça. Ben, tu ouvres ton cahier, puis là, tu as une liste d'idées là, pures, florissantes, motivantes que tu vas pouvoir utiliser. Ah, c'est vrai, fallait que je parle de ça. Ah, c'est cool. Oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie de parler de ça. Et ainsi de suite. Fait que là, tu as un cahier rempli d'idées de création de contenu. Fait que là, tu manqueras plus d'idées. Fait que là, pense à ça. Tu as noté toutes les questions. Tu as noté toutes tes idées. Fait que là, tabarouette, déjà là, avec ces 2 trucs-là,
t'es bon pour un petit bout, là. T'es bon pour... déjà, juste ça, là, t'es bon pour créer du contenu, là. Juste le truc numéro 1, moi, c'est une source d'idées très intense, là. Okay? Les questions, là, c'est magique, là. C'est vraiment solide. Puis, tu te synchronises avec ton client idéal. Tu te synchronises avec lui, tu te mets dans sa peau, tu te mets dans sa réalité, les questions qui se posent. Donc, ça, c'est vraiment super. Ensuite de ça, le troisième truc que je donne à mes clients en accompagnement privé, lorsque je les aide à booster leur infolette, à utiliser le marketing par courriel pour trouver plus de clients, c'est... Attends un peu, il y a les questions, il y a les questions, il y a les idées, il y a... Oui, le swipe file. Le swipe file, ça, ce que c'est le swipe file, c'est super intéressant. C'est un dossier d'inspiration en tant que tel. C'est un peu comme le premier, comme le deuxième truc que je t'ai donné, sauf que ça va être vraiment des screenshots que tu vas voir sur Internet. Okay? Donc, tu vas scroller ton Facebook, là, tu vas scroller ton Instagram, tes courriels, ton LinkedIn, puis à tout bout de champ, tu vas tomber sur du stock que tes compétiteurs font ou que d'autres entreprises font, puis tu vas faire « Ah, c'est vraiment cool ça! Ah, elle est belle l'image, je pourrais faire quelque chose dans le même style. » Ou « Ah, c'est hâte de poser ce genre de questions-là à ses abonnés » ou des trucs du genre. Fait que ça, en tant que tel, ce que tu fais, tu prends un screenshot de ça, tu mets ça dans un dossier, puis après ça, quand tu es en manque d'inspiration, tu passes au travers de ce dossier-là. Tu passes au travers de ce dossier-là, et puis après ça, tu vas être en mesure de faire comme « Ah oui, c'est vrai, cette question-là, c'était quelque chose de hot. C'était vraiment quelque chose que, ouais, j'ai envie d'essayer ça avec mes abonnés. » Ou, je sais pas, moi, ce genre d'image-là, je trouvais ça beau. Cette citation-là, je la trouve belle, et ainsi de suite. Fait que là, tu peux t'inspirer. C'est un document d'inspiration pour essayer des affaires, pour trouver des idées, et ainsi de suite. Fait que tu peux utiliser la technique de noter les questions, noter les idées, puis après ça, regarder un peu dans ton swipe file. Est-ce que telle idée, je peux la transposer dans ce format-là ou dans ce visuel-là ou quoi que ce soit. Fait que le swipe file, c'est vraiment c'est un dossier d'inspiration en tant que tel. Fait que ça, c'est super pour faire spinner ton cerveau, là, pour vraiment là, donner le petit gaz nécessaire qu'il a besoin. Moi, souvent, ça va arriver que ça arrive, c'est tout à fait correct que ça arrive, ça va toujours arriver. Ça va arriver que je vais avoir des moitiés d'idées. Ou mettons, je me dis, bon, mais ce matin, j'ai envie de parler de ça. Mais là, j'ouvre mon MailChimp. C'est pas vrai, j'utilise pas MailChimp, là, j'utilise LeadFox. Et puis, je vais ouvrir mon LeadFox pour créer mon courriel. Puis, on dirait que j'aurais pas full on dirait que mon idée connecte pas. On dirait que ça déclenche pas. Ou même des fois, quand je fais l'infolette de certains de mes clients, il y a certains de mes clients qui me délèguent leur infolette, je vais l'écrire pour eux autres. Il y a des fois où je vais faire comme... C'est arrivé cette semaine d'ailleurs. J'ai envie qu'il y ait l'objectif, mais je sais pas comment me rendre à cet objectif-là. Ça je pense que ça arrive relativement souvent chez beaucoup de gens. On le sait qu'est-ce qu'on veut provoquer comme objectif. Je veux vendre mon produit, mais je ne sais pas comment l'aborder en tant que tel. Fait que, première des choses, moi, je te dirais, c'est à voix haute, là, dis-le. OK? Dis-le. Je veux vendre mon produit, mais je ne sais pas comment l'aborder. OK? Ensuite de ça, une fois que tu vas avoir dit ça, bon, mais là, tu déclusters ton cerveau en tant que tel. Okay? Tu désencombres ton cerveau avec plein d'idées puis plein de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Et puis après ça, tu te dis à voix haute, pourquoi je ne sais pas comment décrire ça? Parce que, puis là, tu connais la réponse, parce que c'est flou pour moi tel concept. Parce que je sais pas quel problème, concrètement quel problème ça résout. Et puis là, tu te dis, OK, parfait, je sais pas concrètement quel problème ça résout. Bon, ben listons les problèmes. Ça résout ci, ça résout ça, ça résout ci, ça résout ça. Ah, bon, OK, cool, ça me donne des pistes, j'avoue, OK. Puis là, tu sais, on fait pédaler le cerveau, là. Et c'est quoi les bénéfices? Ben, les bénéfices, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK, tabarouette, OK. Fait que ça résout tel problème et ça te donne tel bénéfice.
Puis après, tu dis, tabarouette, OK. Puis on commence à pédaler, là. On commence à avoir une révolution en tant que telle, là. Il commence à se passer de quoi? Et puis après ça, tu te dis, bon, mais OK, c'est quoi les questions que les gens se posent par rapport à ça? Ah, ben, Colin, le monde se dit, ben, comment est-ce que je fais pour écrire une infolette? Comment est-ce que je fais pour capturer des adresses courriels? OK, cool, tabarouette. Fait que t'as de la misère à alimenter ton infolette. T'aimerais ça t'aimerais ça avoir des clients tous les jours, mais tu sais pas c'est quoi les idées qu'il faut que tu te poses, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment installer un pop-up, ben réserve un appel avec moi pour qu'on en discute. Tabarouette, hey, un courriel vient de se créer direct là. Fait que pose-toi la question, souvent là, tu vas avoir des moitiés d'idées ou tes idées ne connecteront pas ou quoi que ce soit, ben force ton cerveau, là, pousse-les, là, mets-toi en arrière de ton cerveau, là, puis ouais, t'avances. Fait que, puis pose-toi des questions. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème que ça a résolu, que ça résout? C'est quoi les bénéfices que ça apporte? Ben, tu vas avoir plus de clients, tu vas sauver du temps, tu vas faire ci. OK, parfait. C'est quoi les questions fréquentes que le monde a? Ben, le monde se pose souvent ça. Alors ça, connect the dots. OK? Après ça, tu peux connecter les dots sous forme d'histoire. Il faut que je te raconte l'histoire de Kevin l'autre fois. Il y avait tellement de misère avec son infolette. Il aurait tant aimé ça, justement, avoir plus de clients, sauver du temps, puis s'épanouir avec sa business. Mais il ne savait pas comment faire ci, puis il ne savait pas comment faire ça. Il se posait beaucoup de questions par rapport à comment installer un pop-up, etc., etc. Il a pris un appel avec moi, puis depuis ce temps-là, Kevin, il a du succès. Donc, je t'offre la même opportunité. Clique ici pour prendre un appel avec moi, etc., etc. Après ça, tu fais ça peu importe. Tu veux promouvoir ton, je sais pas, man, tu veux pouvoir promouvoir le lancement de ta chaîne YouTube, ben là, tu peux raconter un peu la même histoire, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Puis souvent, lorsque tu as des moitiés d'idées, ben, tu as quand même une certaine partie d'idées. Okay? Et ça, c'est une méthode de rédaction que j'utilise beaucoup pour me donner de l'élan, justement, pour faire partir mon cerveau. Des fois, tu vas avoir une idée. Je veux parler de spam, mettons. Je veux parler de régime, de salade au kale. Ben, tout ce que j'ai en tête en ce moment, c'est les glucides. OK? Ben, mets-toi à écrire ces glucides. OK? Ton cerveau, il a envie d'écrire là-dessus. OK? Arrête de penser à ton intro, à ton titre, à comment est-ce que tu vas faire ton call to action et ainsi de suite. Ton cerveau, il n'y a pas d'inspiration pour l'intro, il n'y a pas d'inspiration pour la fin, mais il y a juste l'inspiration pour ce bout-là, là, pour les glucides. Là. Il a envie de parler de ça, ton cerveau. Là. Fait que là, il focus là-dessus. Là-dessus, il y aurait de l'inspiration, mais comment apporter ce segment-là? Tu sais, ça ne connecte pas? Ben, écris sur ce que ton cerveau a envie d'écrire. Et puis là, tu vas voir, là ton cerveau, là, c'est comme si tu ouvres les gates, là, ton cerveau va partir, puis là, tu vas écrire là-dessus, puis ça va défiler, puis là, tu vas écrire, puis après ça, waouh, tabarouette, finalement, j'ai fait mon segment, j'ai fait mon appel à l'action, j'ai fait ma fin, il me reste juste à faire une petite intro, puis là, ben, c'est super facile de faire ton intro, parce que toute l'histoire est déjà faite, donc voilà. C'était une grosse parenthèse pour parler du swipe file. Fait que c'est ça. Fait que souvent, on a de la difficulté justement à faire déferler nos idées. C'est juste que le cerveau, il focus sur les mauvaises choses ou bien ça y prend juste une petite poussée, là, un petit élan là, pour dire « Ah ouais, let's go, là, je te donne du jus, là, vas-y. » là. Fait que c'est ça. Le quatrième conseil que je donne à mes clients lorsque ils ont besoin d'inspiration justement pour trouver des idées puis ainsi de suite. Et ça, j'adore ce conseil-là. Honnêtement, là, c'est la technique que si tu maîtrises bien ça, tu vas créer du contenu innovant. Okay? Du contenu là, qu'on verra nulle part ailleurs. Du contenu qui est vraiment là, qui se démarque. Du contenu vraiment hot, okay? Qui va attirer l'attention. Les gens vont se dire « What the fuck? » Ils vont aller voir. Il n'y a aucun de tes compétiteurs qui va créer le même contenu que toi. C'est de prendre deux domaines. En fait, c'est de prendre ton domaine. OK? Moi, je suis dans le marketing. Et de prendre un domaine autre, là, complètement
différent et de trouver une manière de l'appliquer dans ton domaine. OK? Fait que, je te donne un exemple. En novembre, c'était les élections présidentielles aux États-Unis. OK? En novembre, c'était les élections présidentielles. Les élections présidentielles puis le marketing par courriel, ça a zéro rapport. Okay? Ça n'a aucun lien. Par contre, il y a moyen d'en faire un petit lien en quelque part. Là. Tu prends deux domaines complètement différents et tu les joins ensemble. OK? Et j'avais fait une vidéo sur YouTube qui avait quand même bien fonctionné. C'était à mes débuts. Mes débuts sur YouTube, là, en octobre-novembre environ. Et dans cette vidéo-là, je disais comment est-ce que Donald Trump est un génie du marketing. Et puis là, j'analysais les parutions de Donald Trump en lui disant « Regarde, il utilise la technique de la polarisation. Regarde, il s'adapte à son audience. » Et ainsi de suite. Et tu devrais faire la même affaire pour te démarquer sur les réseaux sociaux. Et ainsi de suite. Donc, tu prends deux domaines complètement loufoques. Deux domaines. Tu prends ton domaine plus un domaine qui a fucking pas rapport. OK? Et t'en fais une pièce de contenu. J'ai fait aussi une vidéo qui est le plus grand conseil marketing. Et ça a été tiré d'un épisode de How I Met Your Mother sur Netflix. OK? Je te dis comment est-ce qu'un épisode de How I Met Your Mother m'a appris le plus grand conseil marketing qui soit. OK? Et dans cet épisode-là, je dis, bon, mais regarde, Marshall, il s'adapte à sa clientèle cible, il simplifie son discours, il parle de bénéfices, etc., etc. Tu devrais faire la même affaire. Donc, prends un domaine complètement loufoque et fais-le fitter dans ton domaine. Okay? Trouve une manière, trouve un filon de faire fitter ça. Je te donne un exemple. Okay? C'est un post que j'ai jamais fait, mais encore une fois, c'est une idée que j'ai notée. Okay? Moi, j'ai un Google Keep et je note toutes mes idées et ça, c'est une des idées que j'ai notées, mais j'ai jamais fait de publication là-dessus. Okay? J'ai jamais fait de vidéo, jamais fait d'email, j'ai jamais fait de post dans mon groupe Facebook. C'est dans ma liste d'idées. Et c'est comment est-ce que j'ai appris le plus grand concept entrepreneurial en jouant à RuneScape. Okay? RuneScape, là, le point and click là, sur Internet, que ça fait des années que ça existe. C'est un petit jeu là, qu'on joue quand on a 12, 15, peu importe. En tout cas, moi, je jouais à ça à cet âge-là, puis je joue encore à ça relativement rarement, mais j'y joue encore aujourd'hui. Et puis, c'est le principe de la constance. Dans RuneScape, je suis devenu riche dans RuneScape, c'est un jeu. Okay? Il y a de l'argent fictif dans le jeu. Je suis devenu riche avec l'élément de la constance. À tous les jours, je me connectais 1 heure par jour pour faire mes petites actions qui allaient me donner 100 000 $, qui allaient me donner 200 000 $. Et au bout d'une semaine, tabarouette, j'avais 1 million. Au bout d'1 mois, j'avais 4 millions. Et après ça, au bout du temps, au bout des années, ben là, je suis devenu avec une richesse incroyable et ainsi de suite. Donc, le pouvoir de la constance m'a fait régner dans le jeu. Et le pouvoir de la constance dans ton entreprise va te faire régner. Et c'est un des plus grands conseils entrepreneuriaux, effectivement, qu'on puisse te donner. C'est la constance, c'est la patience, la constance, c'est la vision long terme. C'est de faire des actions de manière constante pour que sur le long terme, pour que dans 1 an, tu te dises « Tabarouette, je suis content d'avoir fait ça de manière constante pendant 1 an. » Puis c'est ça, en marketing par courriel, c'est ça aussi. Oui, tu acquiers 5 courriels aujourd'hui. C'est pas gros, 5 courriels. Mais fais ça pendant 1 an. Bien là, dans 1 an, tu vas être mort de rire quand tu vas avoir... bon, sur 1 an, c'est quoi, là? C'est à peu près 1600 adresses courriels. Tu vas être mort de rire dans 1 an. Donc, c'est la constance et la patience qui est le plus grand conseil entrepreneurial que tu peux savoir. Et fait que là, ben, je relie 2 domaines. Le jeu RuneScape au domaine entrepreneurial. Il y a de la constance, on fait connecter. Comment est-ce qu'un moine bouddhiste m'a appris à régner avec mon entreprise? Comment est-ce que, et ça je fais souvent la comparaison, comment est-ce qu'une business c'est comme un couple? Tu as le marketing, tu as la vente. C'est 2 choses complètement différentes qui s'unissent ensemble pour créer une union puis pour créer une réussite globale. Donc c'est ça.
Et voilà, je compare souvent le marketing avec la séduction. Ben, tu peux faire exactement la même affaire. T'sais. Toi, tu es dans le domaine de la perte de poids. Ben, tu peux dire, bon, ben, Colin, là, je dis n'importe quoi, là. Mais comment est-ce que je sais pas, man. Comment est-ce que mon chum en construction m'a appris le plus grand conseil en perte de poids? Ben, tu dois utiliser les bons outils avec les bons ingrédients pour créer une bonne fondation. Fait que je sais pas, mon chum qui est dans la construction, si tu n'ajoutes pas les bons outils avec les bonnes mesures, ben, tu vas avoir un ciment qui va s'effriter. Fait que tu n'auras pas de bonne fondation pour ta maison. Mais c'est la même affaire en nutrition. Si tu n'as pas une bonne combinaison des bons ingrédients, ben, tu vas avoir une fondation qui va s'effriter, tu vas perdre du poids, tu n'auras pas d'énergie, etc., etc. Donc, vu que tu n'auras pas d'énergie, tu n'auras pas envie d'aller au gym, et puis là, ben, ça fait effet boule de neige. Voilà. Là, j'invente de quoi on the spot de là, mais c'est à peu près la même affaire, tu sais. C'est à peu près la même idée de joindre deux affaires complètement différentes pour en faire une pièce de contenu unique et novatrice. Voilà. Ça, c'était le 4e conseil. Je vois que ça fait déjà quand même 41 minutes, là. Je vais abréger avec le 5e conseil que j'ai pensé justement en t'expliquant le premier. Et c'est note les questions que tes clients potentiels ont, mais note aussi les arguments que les gens te donnent lorsque tu es en appel de vente, lorsque tu viens pour proposer ton produit. Ah, c'est cool, merci beaucoup, mais j'ai pas le temps. Okay? Note cet argument-là. C'est cool, mais c'est ben trop cher. Ouais, ok, mais je me suis fait avoir la dernière fois. Et ainsi de suite. Et puis, ça va te permettre de créer des pièces de contenu pour briser cet argument-là et faire en sorte que lorsque la personne arrive en appel de vente avec toi, tu as déjà brisé cet argument-là. Donc, elle ne l'a plus. Ça va faire en sorte que tes appels de vente vont être beaucoup plus efficaces. Ça va faire en sorte que tu vas anticiper les arguments et tu vas déjà les affaiblir en amont. Ça va montrer que tu connais ton domaine, ça va montrer que tu es expert, ça va te crédibiliser. Ça va faire en sorte que la vente va être plus facile et ça te donne une pièce de contenu. Parce que probablement qu'il y a bien des gens qui ont exactement les mêmes arguments, qui ont exactement les mêmes questions et tu vas pouvoir justement les briser, tu vas pouvoir les fragiliser en amont et faire en sorte qu'après ça, ben, tes appels de vente soient beaucoup plus faciles, soient beaucoup plus fluides et ainsi de suite. Je ne te dis pas que ça va faire la grosse différence dans tes appels de vente. On parle ici de création de contenu, donc ça va te donner des idées pour créer du contenu, mais c'est des idées qui vont faire d'une pierre deux coups, qui vont venir répondre à l'argument en amont. Donc, quand la personne va arriver vers toi, tu le sais que tu l'as déjà couvert et qu'elle l'a vu. Donc, ça te donne un peu cet avantage-là. Donc, voilà. Hey, écoute, c'est un peu ce que je voulais te jaser. Comme je t'ai dit, ça fait quand même un bon 43 minutes là, qu'on en jase. C'est les conseils que je voulais te donner en création de contenu. Je pense que dans l'ère où on est aujourd'hui, la création de contenu va être un gros facteur de différenciation. Si je peux te dire une chose, c'est que peu importe le réseau social sur lequel tu es, tu dois capturer des courriels. Okay? Ça, c'est primordial, c'est hyper important et tu dois entretenir cette liste de courriels-là. Parce que peu importe où tu es, tu n'es pas chez toi. Okay? Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Instagram, name it. Tu n'es pas chez toi et tu es soumis à un algorithme et tu es vulnérable aux changements que cette plateforme-là peut faire. Donc, alors que quand tu as ta liste d'adresses courriel, non seulement tu n'es pas soumis à un algorithme, tes courriels rentrent au poste, ils vont chez l'abonné directement. Tu peux délivrer ton message, tu peux voir qui voit ton message, qui clique, qui ouvre et ainsi de suite. Donc, tu as beaucoup plus de force et c'est la méthode de communication préférée du consommateur. Donc, pourquoi s'en passer? En plus que ça ne coûte rien, ça ne prend pas de ton temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nommé la méthode la plus efficace et la moins coûteuse pour trouver des clients et faciliter tes ventes. Merci d'avoir été là. Abonne-toi à la chaîne. Je te partage des conseils en création de contenu, en visibilité et surtout en marketing par courriel parce que c'est ma force, c'est ma spécialité. J'aide des clients à tous les jours. Je fais de la rédaction d'infolettres à tous les jours pour des clients. Donc, je te partage mes meilleurs conseils, je te partage mes meilleurs contenus. Abonne-toi à la chaîne et je te dis bonne réussite. À très bientôt. Au revoir.